Préparez-vous pour cette nouvelle aventure. Avez-vous jamais laissé votre esprit vagabonder, s'aventurer vers ces sanctuaires terrestres où le cours du temps semble s'être immobilisé, où la grande symphonie de la vie déroule son cycle éternel, immuable, tandis que nous, simples mortels, ne sommes que des voyageurs éphémères, des témoins silencieux de la splendeur infinie d'une nature qui se crée et se recrée sans cesse? Embarquons ensemble pour un voyage extraordinaire, une aventure qui nous mène au cœur d'un royaume mystérieux où une beauté sauvage, presque irréelle, fait vibrer jusqu'au plus profond de l'âme, au sein de l'ancienne et envoûtante Afrique. C'est la terre des arbres séculaires, géants immobiles aux bras tendus vers le ciel, où des fleuves puissants, artères liquides de la terre, irriguent et nourrissent l'âme de toute une région. C'est la terre des arbres séculaires, géants immobiles aux bras tendus vers le ciel, où des fleuves puissants, artères liquides de la terre, irriguent et nourrissent l'âme de toute une région. Au sein de cette quiétude profonde, où chaque son est une note de l'univers, la mélodie éternelle de la nature résonne avec une vigueur indomptable, célébrant la vie qui s'érige, résiliente, face aux défis les plus âpres, aux épreuves les plus rudes. Une leçon de persévérance inscrite dans chaque fibre du vivant. Bienvenue aux Arcanes du Congo, une immersion contemplative au sein de la légendaire forêt primaire, ce trésor de l'évolution. Avant de commencer cette aventure passionnante, prenez un instant pour profiter de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti! La forêt tropicale du Congo, également connue sous le nom de forêt pluviale du Congo, est un Éden verdoyant niché au cœur palpitant du continent africain. Elle se dresse comme l'une des régions écologiques les plus vitales, les plus signifiantes pour l'équilibre fragile de notre planète. Cet écosystème colossal, véritable océan de chlorophylle, déploie sa canopée protectrice sur plus de 3,7 millions de kilomètres carrés, une étendue qui embrasse et unit 6 nations, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République du Congo, la République centrafricaine, le Gabon et la Guinée équatoriale. La part la plus généreuse de cette mer végétale est abritée par le territoire de la République démocratique du Congo, un empire de frondaisons denses, un labyrinthe où la lumière danse avec les ombres. La forêt pluviale du Congo est une chronique vivante, portant en elle les stigmates et les triomphes de millions d'années d'évolution, de transformation géologique et climatique. Aujourd'hui, la forêt du Congo est un sanctuaire foisonnant, le foyer de plus de 10 000 espèces de plantes, chacune avec son architecture unique. Elle est le théâtre aérien pour plus de 1000 espèces d'oiseaux aux chants variés. Ces eaux abritent 700 espèces de poissons aux formes et couleurs infinies. Et ces terres nourrissent 400 espèces de mammifères, du plus petit au plus grand. Parmi cette incroyable diversité, 30% sont des espèces endémiques, des trésors biologiques que l'on ne peut admirer nulle part ailleurs sur notre globe. Ce n'est pas seulement l'une des plus grandes forêts tropicales, mais elle est aussi reconnue comme le deuxième poumon de la Terre, suivant de près la majestueuse Amazonie.
La forêt du Congo joue un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial, absorbant chaque année la quantité stupéfiante de 1,2 milliard de tonnes de CO2. Un gardien silencieux de notre atmosphère. Le Congo septentrional, là où le fleuve Congo, ce géant liquide et sinueux, sculpte le paysage avec une patience millénaire, se dévoile comme un tableau vivant de contrastes saisissants, où la beauté la plus délicate côtoie la force la plus brute de la nature. Le long de ces rives qui se perdent à l'horizon, s'étendent d'immenses marais, véritables labyrinthes aquatiques, et des forêts inondées, cathédrales végétales aux pieds dans l'eau. Là, la terre et l'onde s'unissent en une étreinte fertile, créant l'un des environnements les plus riches, les plus exubérants de la planète, un monde amphibie d'une vitalité extraordinaire. Ce paysage d'une tranquillité presque irréelle dissimule en son sein une intensité cachée, une énergie latente. Un climat tropical, lourd d'humidité, où les précipitations annuelles dépassent généreusement 1500 mm. Le nord du Congo est ainsi le théâtre de pluies torrentielles fréquentes, véritable rideau d'eau purificatrice, interrompu de par de violentes tempêtes qui secouent la voûte céleste et font vibrer la terre. Une partition naturelle où la fureur des éléments sculpte le monde. Dans l'épaisseur impénétrable des forêts pluviales de la cuvette centrale et de ces vastes étendues aquatiques où la lumière et l'ombre mènent une danse éternelle sous le dôme des frondaisons, l'éléphant de forêt africain se manifeste, souverain à la démarche empreinte d'une noblesse tranquille. Mais retenez toute appréhension. En vous approchant avec la déférence due à un tel gardien de la nature, vous découvrirez non une bête féroce, mais un ami d'une douceur inattendue, porteur d'une sagesse ancienne, profonde comme les racines qui ancrent la forêt. L'Oxodonta cyclotis, son nom scientifique, le distingue comme le plus discret des 3 géants éléphantins qui foulent encore notre sol. Bien que d'une stature plus modeste que ses cousins de la savane ou d'Asie, il demeure une présence colossale, un pilier du règne terrestre. Comparé au titan des plaines ouvertes, l'éléphant de forêt est plus ramassé. Une silhouette sculptée pour la vie sylvestre, environ 1,6 fois moins imposant. Son parent de la savane, lui, peut frôler les 4 mètres de hauteur et peser jusqu'à 7 tonnes. L'éléphant de forêt, seigneur des ombres vertes, affiche une taille moyenne de 2,4 à 3 mètres, son poids variant entre 1,8 et 5,4 tonnes. Pour s'accorder à l'atmosphère humide de la forêt tropicale, son être s'est façonné de traits biologiques uniques, fruit d'une longue conversation avec son environnement. Ses oreilles plus petites et délicatement arrondies que celles de son cousin des savanes, dont les larges pavillons captent le moindre souffle du vent, ainsi que ses défenses d'ivoire, sont les outils précieux de son adaptation à ce monde clos. Les défenses de cet éléphant sylvestre sont plus courtes, plus droites, orientées vers le sol nourricier. Une architecture qui lui permet de se glisser avec aisance à travers l'enchevêtrement de la végétation sans jamais être entravé. Ces ivoires sont également d'une densité et d'une robustesse supérieures, adaptés pour ouvrir des passages secrets dans la muraille végétale, pour sonder la terre en quête de subsistance, des clés pour naviguer dans son royaume.
Sous le dôme protecteur des frondaisons, un microcosme d'insectes et de parasites bourdonne d'activité. Pour se défendre de ces assaillants minuscules, l'éléphant de forêt a développé une armure naturelle, sa peau épaisse et plissée. Cette cuirasse, pouvant atteindre 2,5 cm d'épaisseur, le protège des piqûres insistantes et prévient les infections que pourraient propager ces hôtes indésirables. Une forteresse vivante. Si les éléphants de savane parcourent les plaines en vastes congrégations, ceux qui habitent dans les profondeurs de la forêt ont une structure familiale plus intime, généralement un petit clan de 2 à 3 individus, mené par la sagesse des femelles aînées, veillant sur leur précieuse descendance. Dans l'opacité verdoyante où la vue se perd, ils tissent des liens invisibles grâce aux infrasons. Vibrations profondes que l'oreille humaine ne perçoit pas, qui voyagent sur de longues distances, portant leur message à travers le labyrinthe océanique végétal. Un langage secret de la forêt. Les éléphants de forêt nous enseignent ainsi une vérité profonde. La connexion authentique transcende nos sens limités. Elle peut être une présence invisible, un murmure inaudible, et pourtant vibrer d'une puissance et d'une clarté absolue. Une communion des esprits de la sylve. Se déplaçant en ces petites unités familiales, ils explorent les Strontsmda, leur territoire avec une aisance et une discrétion accrue, cherchant leur nourriture avec une patience méthodique, contrastant avec les déplacements parfois plus ostentatoires des grands troupeaux de la savane. De plus, leur structure sociale dite de fission-fusion leur confère une remarquable flexibilité. De petits groupes peuvent se joindre pour former des rassemblements plus importants ou se scinder à nouveau, s'adaptant avec une intelligence collective aux fluctuations des ressources et aux impératifs de la survie. Une danse sociale complexe et efficace. Tel un gardien ancestral, veillant sur son domaine sacré avec une sagesse tranquille, l'éléphant de forêt est l'âme protectrice de la jungle, celui qui, par sa simple présence, préserve et enrichit cet héritage naturel immémorial. Par son rôle irremplaçable de disséminateur de graines, véritable paysagiste involontaire, il ingère d'énormes quantités de fruits d'arbres aux bois précieux, contribuant par ses déjections à l'essaimage lointain de ses semences, assurant la régénération et la diversité de la forêt. Certains géants de la canopée, comme le Mukulundu, ne peuvent voir leurs graines s'éveiller à la vie qu'après avoir traversé le creuset digestif de l'éléphant. Un pacte millénaire entre l'animal et la plante. Ce processus naturel, cette alchimie silencieuse, ne fait pas que donner naissance à de nouveaux arbres. Il essaie le souffle même qui maintient la vigueur et la complexité de l'écosystème forestier. De plus, l'éléphant de forêt, par ses choix alimentaires et ses déplacements qui modèlent le sous-bois, augmente la capacité de la forêt à stocker le carbone, jouant un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Un allié discret mais puissant. Si cette âme colossale venait à disparaître, la capacité des forêts du nord du Congo à absorber le carbone pourrait chuter de 6 à 9%. Une perte irréparable pour l'équilibre de notre planète. Sa présence est une nécessité, une bénédiction. ak leneen lu demee nii ñu naan la ngëneel bi am na waxtu bii da ngay julli raakaay yi place bi boo fa jullee raakaay yi am yi place bi dafa am na ngëneel yi loolu du nit moo koy waxal boppam. Contrastant avec la nature débonnaire de l'éléphant de forêt, le léopard africain est la personnification de la quiétude mortelle, toujours tapi dans les ombres de la forêt pluviale du Congo. place bi nga koy defee mu nekk loo xam ne jaamu yàlla la mais keneen ku dul loolu amoo sañ-sañ bi.
Panthera pardupardus, son nom scientifique. Cette créature porte en elle une grâce, une vitesse extraordinaire et une force redoutable. Les léopards de la forêt tropicale du Congo ont un corps de 1,3 à 1,9 mètres de long. Les mâles pèsent entre 60 et 91 kg, les femelles entre 35 et 57 kg, plus petits et plus sveltes que les léopards amazoniens. Adaptés pour grimper et se mouvoir avec agilité dans l'environnement dense de la forêt. Le léopard africain est un maître du camouflage grâce à son pelage jaune grisâtre orné de rosettes noires uniques. Ces taches ne sont pas qu'un attribut esthétique, mais un instrument vital de survie, permettant au léopard de se fondre parfaitement dans son environnement. Le léopard dans la forêt pluviale du Congo est un prédateur parfait, se mouvant comme un fantôme entre les canopées denses et d'entours et les ombres. Avec une combinaison impressionnante de vitesse, de force et d'une habileté exceptionnelle à l'escalade, il devient un chasseur invisible. Sa stratégie ne repose pas sur les poursuites, mais sur les embuscades. Le léopard se cache dans les buissons denses, se mouvant avec des pas légers grâce à ses coussinets, s'approchant de sa proie sans bruit. Son pelage tacheté, ressemblant aux rayons de soleil filtrés par la végétation, offre un camouflage presque parfait, lui permettant de se fondre dans l'environnement en attendant le moment idéal. Quand le moment arrive, le léopard bondit sur sa proéline avec une vitesse impressionnante, jusqu'à 60 km/h, en des sauts puissants et précis. Les léopards africains qui vivent dans la forêt tropicale du Congo sont des chasseurs exceptionnels, mais ils ont aussi des ennemis naturels comme les lions. Quand ils sont menacés ou protègent une proie, ils grimpent rapidement aux arbres, portant même des proies plus lourdes qu'eux pour rester à l'écart des lions et des charognards comme les hyènes. Le léopard africain possède un outil de communication impressionnant adapté à l'environnement dense, son puissant rugissement. Ce rugissement ne résonne pas seulement profondément, mais ressemble aussi au son rythmique et constant d'une scie coupant du bois. Le son a une portée impressionnante, jusqu'à 3 km, permettant au léopard de marquer son territoire et d'envoyer des messages aux autres léopards sans confrontation directe. Grâce à la présence des léopards, la quantité d'herbivores dans l'écosystème du Congo est contrôlée efficacement. Cela aide à maintenir l'équilibre entre les populations animales. Affectant indirectement la croissance des plantes. Le léopard est un facteur régulateur essentiel dans l'écosystème, assurant que la biodiversité soit préservée et se développe de manière durable. Au cœur de la forêt tropicale, le centre du Congo se révèle comme un monde mystérieux, exhibant toute sa vitalité. La région est dominée par des forêts primaires denses et humides, avec des températures entre 24 et 27 degrés Celsius, maintenant une végétation luxuriante toute l'année.
Des pluies abondantes tombent comme des cascades célestes, nourrissant les arbres géants qui rivalisent Bollins pour la lumière. Ces zones humides ne sont pas que des refuges, mais de véritables scènes de la nature où le merveilleux et le cruel s'entrelacent mettant au défi toutes les créatures de survivre. L'écosystème, à la fois magnifique et plein de défis. Les canopées denses bloquent la lumière, transformant la forêt en un labyrinthe d'ombre et de lumière. C'est le plus grand terrain de jeu des chimpanzés, Pan troglodytes, l'une des deux espèces de grands singes génétiquement les plus proches de l'homme. Les chimpanzés sont des primates avec une intelligence vive et une force impressionnante, se distinguant par leur incroyable agilité. Les mâles adultes pèsent entre 40 et 70 kg et mesurent de 1,20 m à 1,70 m debout. En contraste, les femelles sont plus petites, pesant entre 27 et 50 kg. Mais qu'ils soient grands ou petits, leurs corps sont parfaitement adaptés à la vie dans les couches supérieures de la forêt. Les chimpanzés possèdent un cerveau hautement développé, proportionnel à leur taille, ce qui en fait l'un des primates les plus intelligents. Le cerveau représente 1 à 2% du poids corporel, semblable à celui des humains, montrant une capacité cognitive avancée. Cette intelligence permet des activités complexes et de résoudre des problèmes de manière sophistiquée. Un exemple, la capacité de se reconnaître dans un miroir, rare dans le règne animal. Bien que 70 à 90% de leur régime soit végétal, les chimpanzés chassent aussi de petits animaux, incluant des singes et d'autres mammifères. Les protéines et nutriments de la viande complètent leur alimentation essentielle. Les chimpanzés chassent de souvent en groupe, démontrant une coopération complexe et sophistiquée. Leur collaboration reflète l'esprit de communauté et de partage. Durant la chasse, les chimpanzés utilisent des vocalisations spécifiques pour coordonner et attirer plus de membres. Les recherches montrent que ces sons augmentera le nombre de participants et la vitesse de la chasse, améliorant les chances de succès. Au sein des groupes de chimpanzés, chaque individu joue un rôle spécifique, bloquer, poursuivre, capturer, selon ses compétences. Cette division des tâches rend la chasse plus efficace et renforce les liens sociaux par le partage des proies. Quand la lumière traverse la canopée dense, la silhouette des chimpanzés disparaît dans l'espace tranquille. Mais des hauteurs, des appels vibrants résonnent, révélant un nouveau monde. Ces sons viennent du perroquet gris d'Afrique, un oiseau célèbre pour son intelligence extraordinaire. Si les chimpanzés sont les stratèges de protection, les perroquets gris sont les messagers vibrants de la forêt, composant une scène pleine de vie. Le nom scientifique du perroquet gris d'Afrique est Psittacus erytacus, signifiant perroquet à queue rouge. Cet oiseau se distingue par son élégant plumage gris, contrastant fortement avec sa queue rouge vibrante. Avec une longueur moyenne d'environ 33 cm et pesant entre 400 et 500 grammes, le perroquet gris d'Afrique est l'un des oiseaux les plus intelligents du monde. Dans la nature, il utilise son intelligence exceptionnelle pour survivre. Il dépend de vocalisations caractéristiques pour communiquer, alerter et attirer des partenaires.
Bien qu'il n'ait ni griffes ni muscles puissants, il se défend par son agilité à voler entre les hautes branches, et ses cris alertent le groupe des dangers. De plus, le perroquet gris joue un rôle crucial dans l'écosystème tropical. Après avoir mangé des fruits, il disperse les graines, aidant à maintenir et à étendre la végétation. Avec son intelligence et son incroyable capacité d'adaptation, le perroquet gris survit en conditions adverses et contribue à l'équilibre de l'écosystème forestier. Le sud du Congo est une région de rencontres spectaculaires entre différents écosystèmes, où forêts tropicales sèches et savanes coexistent en une fusion magnifique. Le climat y est tropical sec, avec une saison sèche prolongée, créant un paysage de contrastes saisissants. La température moyenne annuelle varie entre 27 et 30 degrés Celsius. Avec des jours chauds et des nuits plus fraîches, autour de 18 degrés Celsius, entraînant une différence significative entre le jour et la nuit. Cette région a été le témoin de grands changements de végétation, avec des forêts fragmentées se mêlant au pâturage, créant un paysage vibrant et dynamique. Sous le soleil éclatant du sud du Congo, les vastes savanes émergent comme un paysage vibrant. De grandes hardes de zèbres des plaines migrent en quête de nourriture et d'eau. Autrefois partis de populations gigantesques, les zèbres des plaines ne sont plus qu'environ 250 000 individus sauvages, après avoir affronté changements environnementaux et actions humaines. Le zèbre des plaines, Equus quagga, icône des savanes africaines, avec ses rayures noires et blanches, véritable œuvre d'art naturel. D'une taille impressionnante, ces zèbres atteignent jusqu'à 2,5 mètres de long et pèsent entre 175 et 385 kg, rivalisant avec d'autres grands animaux. Les mâles sont 10% plus grands que les femelles, reflétant leur force et leur rôle dans le groupe. Ce qui permet aux zèbres de survivre est leur système digestif exceptionnel, capable de traiter des graminées riches en fibres que